où là-bas, le Hari Akadosh nous apprend une histoire qui est écrite dans la Gemara, une histoire qui est très connue. Là-bas, il y a une histoire de Rabbi Preda. Rabbi Preda était un très grand Tana, un tzaddik gadol. Et Rabbi Preda, il avait un élève, le pauvre, qui était très, très, très imbécile. Il comprenait rien de ce qu'on étudiait. Et Rabbi Preda devait étudier et répéter, lui expliquer 400 fois ce qu'on étudiait. Ça veut dire une fois, il ne comprenait pas. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Il ne comprenait pas, le monsieur, il ne comprenait pas. Il fallait qu'il répète chaque enseignement 400 fois. Rabbi Preda, il avait cette puissance, cette savlanout, cette patience, de s'asseoir à côté de son élève et de lui répéter 400 fois la halakha. Un jour, Rabbi Preda étudie avec son élève, il lui répète 400 fois la halakha, et après les 400 fois qu'il lui dit, il lui dit « Ivanta, t'as compris ?» Et là, son élève, il lui dit « Rabbi, j'avais pas la tête avec moi. Comme tu as regardé ta montre, je me suis dit, il doit partir. Donc je vais attendre qu'il parte. Et cette pensée-là a fait en sorte que j'étais pas concentré. Donc je n'ai pas écouté. » Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Preda? Il a répété 400 fois. 800 fois la même journée, il a répété la halakha. Et l'élève, à la fin, il a compris. Il y a eu une voix du ciel qui est descendue. Akadosh Baruch Hu qui lui a dit, Rabbi Preda, je te propose 2 choses, choisis-en une. Ou alors une richesse comme il n'y a jamais eu au monde, pour toi, ta femme, tes enfants et tes petits-enfants, ou alors que toute ta génération monte au Olam Haba. Tout le monde. Toute ta génération au Olam Haba. Même les Réchaïm les plus grands. Rabbi Preda, il a dit, l'argent c'est quelque chose qui va et qui vient, je préfère de prendre que toute ma génération ait le Olam Haba. Le Harizal, il vient, il pose une question phénoménale. Le Harizal, il dit, on voit que Moshe Rabbeinu, quand ils ont fait le veau d'or, on voit que Moshe Rabbeinu n'avait pas la possibilité de réclamer à Kadosh Baruch Hu le Olam Haba pour tout le peuple juif. Rabbi Preda, il peut. Moshe Rabbeinu, il a dit, Ve'imaïn mechenina, tu veux m'effacer? Tu veux effacer le peuple juif? Efface-moi. Le Harizal, il dit qu'il aurait dit, je veux le Olam Haba. J'ai tellement fait ce travail, tellement que je programme le Olam Haba. Si Moshe Rabbeinu n'a pas fait, c'est qu'il ne pouvait pas, c'est impossible. Il dit le Harizal, ce n'est impossible matériellement que toute une génération ait le Olam Haba comme ça. Alors, ça veut dire quoi ce qui s'est passé dans la Gemara? Et là, le Harizal, il nous apprend quelque chose de très fort. Il dit en fait, c'est quoi une génération? Une génération, c'est pas une mesure de temps. Quand tu dis Tzadik Ador, c'est pas une mesure de temps. Une génération, mes amis, c'est... Je vais vous expliquer c'est quoi. Vous savez, dans le ciel, il y a 600 000 âmes. Ni plus, ni moins. Tout le peuple juif forme 600 000 Neshamot. Ni plus, ni moins. Quand tu vas regarder aujourd'hui les pages jaunes, tu vas voir qu'il y a beaucoup plus que 600 000 juifs. S'il y a beaucoup plus que 600 000 juifs, comment ça se passe avec les âmes? Alors le Harizal nous apprend que quand un juif il descend dans ce bas monde et qu'il est venu pour faire quelque chose et que pendant cette vie-là, il n'a pas appliqué ce qu'il devait faire, on va dire qu'il a appliqué, on va dire 30% de ce qu'il fallait faire. Quand il remonte dans le ciel, alors on voit sa neshama, on voit 30% il a fait ce qu'il fallait faire, 70% il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On fait redescendre la neshama en bas pour recompléter. Il dit l'Harizal, mais on ne va pas faire descendre les 30% qui sont déjà parfaits. Parce qu'ils sont parfaits. On ne va pas les ressalir. Alors on va prendre un petit ciseau, on va couper 30%, les 30% on les laisse en haut, et on va faire descendre que les 70% qui ne sont pas remplis. Il dit le Harizal, mais on ne peut pas faire descendre une neshama de 70%. Alors on va chercher un autre mec, que lui, il lui manque juste 30%. On va prendre ces 2 neshamot, on va les mettre ensemble et ils vont redescendre. Ça c'était au début, mais ça fait 5000 ans que ce tourniquet là, il est en train de faire. Donc il dit le Harizal,
On est tous plein de Neshamot. Il dit Rabbi Nachman, tu sais ce que c'est une génération? Une génération, c'est toutes les petits morceaux qu'il y a de Neshama en toi. Quand on a promis à Rabbi Preda que toute ta génération à l'Olam Haba, c'est pas tous les gens qui viennent à la génération, c'est toutes les Neshamot qui dépendent de lui. Puisque Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit Ani Rosh Bene Israël. C'est quoi Rosh Bene Israël? Il dit Rabbi Nachman, il a dit dans la Torah Aleph, du deuxième Likutei Moharan, il a dit quoi? Il a dit c'est moi la tête de tous les 600 000 âmes. Parce que je suis la matière du Iyuli, le Yesod HaPashut, le commencement, la création du monde, elle est passée par ma Neshama, par les 5 Neshamot qui n'ont pas fauté à Adam Arishon. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, puisque j'ai en moi toutes les racines du peuple juif, donc quand moi je suis le tzaddik de la génération, de qui on parle? Pas juste de la génération, mais depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde. Quand tu dis tzaddik ador, Rabbi Nachman de Breslev a le butin et le tampon tamponné sur tampon, comme quoi il a le nom du tzaddik ador pendant toutes les générations, pendant tous les 100 000 millénaires. Est-ce que vous avez compris?